Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le Taroscope pour le mois de septembre 2024 pour le signe du Capricorne. Alors, une petite introduction pour vous dire que sur la gauche, là-haut, tout en haut, il y a mon chat qui n'est jamais très loin lorsque je tire le tarot, donc il est possible qu'il passe à un moment donné. Là, je vois qu'il me regarde du coin de l'œil. Voilà, il est en train de s'installer. Vous dire aussi que vous pouvez retrouver sur le site internet vos guidances personnalisées pour le mois de septembre. Vous y retrouvez aussi toutes les modalités de consultation, puisqu'il s'agit ici d'un taroscope général, et donc il est possible qu'il vous parle, mais comme il vous parle un peu moins. Donc voilà, vous pouvez bien sûr commander des consultations plus personnelles directement sur mon site internet ou me contacter directement sur Instagram, les tarots merveilleux. Alors, pour vous Capricorne, pour le mois de septembre, un tirage en croix toujours avec la tendance du mois. C'est un mois qui va nous parler certainement d'une forme d'affirmation. On a des cartes très fortes où on vous dit dans un premier temps qu'il est peut-être venu le moment de sortir d'une forme de contradiction, d'ouvrir les yeux peut-être. Alors quand je dis contradiction, j'ai le sentiment à travers ce tirage global qu'il est possible que les contradictions émanent de vous véritablement, soit parce que vous hésitez à faire certains choix, soit parce que vous vous voilez d'une certaine façon la face, parce que vous retardez l'échéance d'une décision que vous avez à prendre depuis un certain temps, ou d'une discussion que vous devez avoir avec quelqu'un, quel que soit le sujet, depuis un petit moment. Et là, on vous dit, c'est le moment d'affronter une forme de réalité, de sortir de cette contradiction et clairement d'ouvrir les yeux et de parler, d'échanger, voire de décider, voire de trancher. C'est en tout cas un peu ce qui ressort de la tendance pour vous ce mois-ci. D'ailleurs, c'est même au-delà de la tendance, c'est quelque chose qui est même favorisé et qui vous est conseillé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les aspects favorables, on a pour vous le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de conflit. Alors, elle nous parle de conflit, pas de conflit intérieur, elle est plutôt en train de nous dire que parfois on a besoin d'aller un peu au clash, on a besoin de se confronter aux gens, de leur dire parfois des choses qu'on sait pas très agréables ou qu'on sait qu'ils vont mal prendre ou dont on sait que cette discussion peut créer un froid. Alors c'est peut-être ce que vous repoussez depuis quelque temps, mais en tout cas il y a cette idée que le moment est venu de dire les choses, quitte effectivement à ce que ça puisse créer une forme de conflit, quitte à ce que vous puissiez même vous avoir l'impression que c'est l'ego quelque part qui parle. C'est je sais que j'ai raison, donc je veux à tout prix défendre ma position. 9 fois sur 10, on va se dire avoir raison, ça ne sert pas à grand chose, mais là apparemment, vous avez besoin de partager une vision que vous avez ou une décision que vous avez envie de prendre, quitte à ce que celle-ci ne soit pas partagée. Mais c'est en tout cas ce qui semble ressortir de l'association de ces deux cartes. C'est quelque chose dont on sent qui peut vous paraître un peu compliqué pour vous. On a, dans ce qui est justement moins favorable pour vous ce mois-ci, le 9 de bâton. Le 9 de bâton en tout cas, nous parle d'une difficulté à aller au bout. Peut-être que vous avez mené certaines actions depuis un certain temps, quel que soit le sujet, une relation amoureuse, un travail, etc. Et là, vous vous dites, mais à quoi bon continuer dans cette direction où j'ai le sentiment que ça n'avance pas, où j'ai le sentiment d'avoir tout donné et de ne pas récolter les fruits de ce que j'aurais dû récolter, ou est-ce que c'est encore nécessaire de faire des efforts? On sent qu'il y a des hésitations. Peut-être qu'à travers les discussions que vous pourriez avoir avec cette personne, en l'occurrence s'il s'agit d'une relation plus personnelle, que ça pourrait vous éclairer sur la nécessité de poursuivre ou pas dans une direction. Mais là, on ressent effectivement dans ce tirage qu'il y a une forme presque de lassitude, à savoir est-ce qu'on poursuit les efforts dans cette direction-là, mais en même temps, on a le sentiment, vous l'avez bien compris, que vous n'avez peut-être pas encore
poser réellement, ou en tout cas exprimer réellement vos envies, vos besoins, vos décisions et vos désirs. En tout cas, il y a cette contradiction et on vous invite véritablement à poser les choses, à vous exprimer, quitte, comme je le disais, à aller, s'il faut, au clash. Il sera toujours temps après on va dire, de resserrer les liens, mais en tout cas, là, il y a l'idée de s'affirmer. Le conseil du mois, eh bien, c'est de continuer à travailler dans cette direction, en tout cas de continuer à être appliqué. De poursuivre vos efforts. Alors, les efforts, ça peut être de différents ordres, de différents ordres. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation où on vous dit, voilà, ne lâchez pas votre objectif de vue, ne lâchez pas le projet que vous avez en cours. Il y a l'idée de continuer à faire des efforts, ce qui nous fait écho à ce 9 de bâton où on se demande si c'est encore la peine de continuer. Là, on vous dit, non, il faut encore effectivement le chemin. En tout cas, vous pouvez continuer dans cette direction, vous pouvez continuer à suivre ce chemin. En tout cas, ce n'est pas encore terminé. En revanche, vous l'avez bien compris, on vous demande d'affirmer et voire d'imposer votre vision, en tout cas d'avoir une discussion en tout cas qui sera certainement nécessaire et qui vous fera certainement du bien, même si, je le dis et je le répète, ça ne peut pas forcément être bien reçu en face, mais là en tout cas c'est pour vous que ça peut être nécessaire. En complément à ce tirage, on a la carte de l'intention, qui est une carte qui est issue de l'oracle Sagesse universelle de Tony Carmine Salerno. Et justement, cette carte, elle nous parle de poser ses intentions. Ces intentions, c'est ce qu'on veut pour soi, ce qu'on veut pour les autres, ce qu'on veut en termes de projet, de vie professionnelle, personnelle, etc. Et ce que nous dit cette carte, c'est que finalement, tous nos projets, quels qu'ils soient, commencent toujours par une intention que l'on pose déjà à soi-même en se disant de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me convient, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. Et cette carte, elle vous invite vraiment déjà à vous poser à vous-même vos intentions, et c'est effectivement en cultivant et en posant ces intentions qu'on peut ensuite poser les actions qui vont nous permettre de les matérialiser. Donc c'est vraiment le message de cette carte. Voilà pour vous les Capricornes pour le mois de septembre. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire part de vos retours ici ou sur le site ou encore sur Instagram. Je suis à votre écoute. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée. À bientôt.